Salut! Et voilà la maison Dieu. Alors déjà, je ne sais pas comment tu vas. J'espère que tu vas bien. Moi, je suis un peu en jet lagage là depuis la pleine lune. Donc ça va, ça va passer. Mais il y a un espèce de wouh comme ça énergétique sur lequel je me suis fait un petit peu cueillir. Non, bon allez, c'est pas le moment. C'est pas le moment parce que ici, tu vois, ça c'est un arcane qui est plutôt très dynamique. On a plutôt une énergie très dynamique ici. Et il y a deux choses en fait que m'évoque cet arcane. La première chose, c'est l'évocation enfin, qui vient à l'idée de tout le monde dès qu'on commence à regarder un peu le tarot, c'est l'évocation de la tour de Babel. La tour de Babel, donc c'était une tour qui était érigée par les hommes avec l'intention d'aller jusqu'aux cieux pour honorer les dieux. Et en fait, l'univers, si on sort du registre déiste, l'univers a répondu à cela d'une étrange façon parce que il a en fait donné des langages différents à chaque ouvrier de cette tour de Babel. Et les ouvriers n'arrivant plus à se comprendre, la tour s'est effondrée et les hommes se sont ainsi éparpillés sur Terre, chacun avec leur langage différent. Alors, la pensée, en fait, autour de l'histoire de la tour de Babel, c'est plutôt que d'essayer soit d'atteindre un niveau qui n'est pas le tien, soit d'aller honorer et construire finalement, comment dire, une forme de grande reconnaissance à quelque chose voilà, d'abstrait, pourquoi pas, hein, comme on pourrait faire une analogie avec une église. Enfin, au moment de l'incendie de Notre-Dame, j'ai beaucoup pensé à la carte de la Maison Dieu. Donc ça veut dire ça, mais le pendant, c'est aller vous répandre sur la terre et aller finalement cultiver la terre et vous associer à la terre plutôt que de vouloir vous associer aux cieux. Ça, c'est vraiment la version très épurée du dogme. Allez vous associer à la terre plutôt que de vouloir vous associer aux cieux. Et donc, et associez-vous aussi entre vous. C'était aussi le point important de tout ça. Donc ici, cette tour de Babel ou cette maison Dieu, elle nous propose un retour un petit peu au concret, au tangible. Elle nous dit, c'est très bien d'être dans un cheminement spirituel, etc., mais n'en perds pas le sens premier de ta vie, qui est d'être justement dans ta vie. Voilà, qui est vraiment le point sur l'ancrage. Et la tempérance nous indiquait une forme de sobriété. Le diable nous a mis à l'épreuve de tempérance. On a voilà, vu, euh, pour faire ce pléonasme, mais ce fragile équilibre des postures énergétiques en nous. Et là, concrètement, c'est voilà, si tu es en équilibre, tu es bien là, tu es bien campé, bien ancré, vas-y, sors de ta tour, descends de ta tour et commence à aller t'associer avec la terre et avec les autres. Donc c'est vraiment une forme de déconstruction de croyances, là encore, avec ce truc où peut-être que le sens de l'élévation n'était pas tout à fait justement perçu et auquel cas ça a normé un peu les pendules à l'heure. Et puis il y a aussi autre chose, une pensée qui m'est venue. J'ai eu une prof d'éthique qui nous disait quelque chose de très intéressant. Elle disait, quand on n'arrive pas à trouver quelque chose, il faut changer de point de vue. Et elle allait à poursuivre son truc jusqu'en disant, si chez vous, vous ne trouvez pas vos clés, montez sur une chaise. Et je l'ai fait, en fait, j'ai fait 1000 fois parce que je cherche souvent mes clés. Et donc, monter sur une chaise, eh bien oui, mais c'est ça, au sens propre comme au sens figuré. Prendre de la hauteur. Et quand on part de la maison Dieu, c'est comme si un plan qui était en 3 dimensions se retrouve tout d'un coup en 2 dimensions. Tout est à plat. Et la 2 dimensions, c'est aussi parfois celle qui permet de prendre de la hauteur. Alors, dans le discours spirituel, on parle de la 3D, donc dans notre espace à nous. Et puis, on parle aussi après de la 5D, dans l'espace énergétique, qui est une dimension
que je ne saurais te définir pour l'instant. Et finalement, cette maison de Dieu, c'est un retour pour moi presque à la 2D, c'est-à-dire vraiment regarder au-dessus et regarder les scénarios, les jeux, les acteurs en puissance, mais surtout notre jeu intérieur. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Voilà, qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant? La Maison Dieu propose ce nouveau regard là aussi, où plutôt que de regarder d'en haut, on va se mettre un petit peu à regarder différemment aussi, en se mettant, en s'associant à la matière. On se voit, on arrive à s'observer en tant qu'acteur. C'est-à-dire qu'on a cette perspective de la chute qui nous permet de voir d'où on est parti et où est-ce qu'on arrive, quoi. Et donc là, voilà, ça veut dire va au charbon. D'où ce que je disais en préambule, c'est-à-dire que c'est pas le moment de trop encaisser les fatigues énergétiques qui sont présentes et voilà. Là, attention au temps de sommeil et je me le dis à moi aussi. Attention au temps de sommeil, attention à l'alimentation, à être sur des choses qui ne vont pas aller solliciter le corps. La digestion est une phase qui demande le plus d'énergie, paradoxalement, au corps humain. Donc, on sait déjà que les fêtes sont en général très nourricières, donc il va y avoir une dépense énergétique après le solstice aussi au moment des fêtes. Et il est peut-être pas mal de partir avec un capital énergétique un peu gonflé. À demain, je t'embrasse.